Salut, bienvenue sur la Karine Academy. C'est la première fois que tu arrives sur cette page. N'oublie pas de suivre la page et de la partager. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 outils que tu peux utiliser toi en tant que débutant ou alors futur investisseur crypto pour comprendre le marché des crypto-monnaies et te préparer pour le prochain bull run. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques plateformes pour quelqu'un qui débute dans les cryptos et qui ne sait pas trop comment commencer ou aller, ainsi de suite. On va commencer par le Crypto Fear and Greed. Ensuite, le Crypto Bubble. Coin360.com. Ensuite, on tombe sur TradingView. Cinquième outil que je voulais te présenter, c'est HelloMoon. Sixième outil que je voulais te présenter, c'est CoinGoLive, CoinMarketCap. On tombe sur TradingView. Bon, TradingView, c'est le logiciel que tout le monde utilise pour faire de l'analyse graphique, en fait, au niveau du marché crypto. Mais pas seulement, même pour le marché traditionnel, c'est hyper intéressant. Tu utilises ça pour lire les graphiques. Ça, c'est l'outil préféré des traders. Mais nous aussi, les investisseurs, on peut utiliser ça de temps en temps pour avoir une lecture aussi graphique de ce qui se passe. Donc là, on est sur le BTC, dans le Bitcoin. En une semaine, le W6, ça veut dire week. Dans une semaine, ici, c'est sur l'exchange sur lequel on prend l'information Bitstamp. Et tu as le nom de la plateforme TradingView. OK. Donc, sur ce côté, si ça te donne les différentes paires que tu utilises et que tu as mis en favori. En bas, ça te donne la période. Tu vois, ici, on a mai 2022, 2023, et ainsi de suite. Ici, c'est les différents outils que tu peux utiliser pour voir, pour travailler sur TradingView. Et ici, tu as le prix des cryptos. Et là, on voit bien qu'on est dans une très bonne chute du Bitcoin. Ok, donc ça c'est TradingView. Si tu veux que je rentre de manière un peu plus profonde sur TradingView, dis-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée sur l'utilisation complète de TradingView. Maintenant, le cinquième outil que je voulais te présenter, c'est HelloMoon. HelloMoon, c'est l'outil statistique qu'on utilise pour voir l'évolution spécifique des NFT, du marché des NFT sur Solana, sur la blockchain Solana. Si tu ne connais pas Solana, Solana c'est la blockchain la plus rapide à l'heure actuelle au niveau des cryptos. Plus de 50 000 transactions, non à peu près 50 000 transactions à la seconde sur Solana avec des frais hyper réduits. Personnellement, c'est une des blockchains que j'utilise le plus, surtout quand je fais mes achats de NFT. À cause de sa rapidité et de son faible coût. Donc, on va pas rentrer dans la totalité dans HelloMoon. C'est juste pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ici, tu as le prix de la crypto, c'est le sol. Le prix, maintenant où on parle, c'est 12,35 $. Tu as la quantité de volume échangé en un jour. Tu vois, NFT volume one day. Donc, on a échangé à peu près 108 804 Solana, seulement cette journée. Et ensuite, le swap du volume, donc en une journée qu'on convertit dans ça, c'est 108 804 Solana. Ça nous donne à peu près 23 millions. Voilà, un peu plus de 23 millions. Donc, ici, tu as les NFT, tu as les minting. NFT, c'est vraiment la partie où les collections sont déjà sur la blockchain. Elles sont déjà achetables et revendables. Le minting, c'est les collections à venir. Ce qui n'a pas encore été minté et qui va bientôt être minté. Le défi, c'est la finance décentralisée. Si tu veux des informations sur la finance décentralisée sur Solana, c'est ici que ça se passe. Je clique dessus ou pas. Bon, on va quand même cliquer minting pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Et tu vois, quand je clique sur minting, tu vois, c'est ici au niveau des smart minting que ça change. Tu descends et tu vois ça. On te dit le last mint. On te dit quand ça a été minté, le total minté. Le nombre de personnes qui ont minté. Donc ceux qui ont frappé le NFT sur la blockchain. Et le volume aussi de mint en sol et ainsi de suite. Le floor price, donc le prix de base si tu veux acheter le NFT. Bon, ça c'est sur la journée. Tu peux paramétrer et aller à l'heure, 6h, 12h, 1h, le week, le month. Bref, c'est à toi de voir. Ok. Et ici, tu as les portfolios, tu as la watchlist, tu as les swaps, les défis sociaux. Bon, dis-moi aussi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo complète sur HelloMoon parce que là, ça va être long si je commence à rentrer trop en profondeur.